Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas, moi, ça va hyper bien. Puis, j'avais tellement hâte de sortir cette vidéo-là et enfin, c'est fait. Très belle opportunité qu'on a eue avec LDL Racing et Alpine F1 Team. J'ai été en mesure de... J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir parler à un ingénieur de chez Alpine F1 Team, un ingénieur québécois du nom de Avi Rigé. Donc, pour mettre un petit peu plus dans le contexte, Avi travaille chez Alpine depuis maintenant un peu plus d'1 an. Il travaille justement à Enstone en Angleterre dans l'une des deux usines Alpine. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Alpine compose avec deux usines pour travailler sur leur voiture de Formule 1. La première se situe à Viry-Châtillon dans la région parisienne en France pour améliorer leur moteur. Donc tout le département moteur se retrouve à Viry-Châtillon. Puis la deuxième usine où est-ce que justement Avi travaille, se situe à Enstone en Angleterre où est-ce qu'ils sont construits les châssis. Il y a aussi les suspensions, tout ce qui est aérodynamisme. Donc en fait la grande totalité de la voiture, la grande majorité de la voiture se fait à Enstone où est-ce que justement c'est très intéressant d'avoir Avi avec nous puisqu'il travaille à Enstone. Puis sans trop aller dans les détails, je pense qu'on est capable de ressortir des points assez intéressants puis vous en faire un peu plus apprendre sur le monde de la F1, comment que ça se passe à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis on a vraiment des beaux sujets au menu. Donc je vais vous laisser avec l'entrevue que j'ai eue avec Avi Rigé. Donc bonjour tout le monde, bonjour à toi Avi, merci d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Ouais, un plaisir. Donc avant qu'on commence l'entrevue, écoute, j'avais quand même plusieurs questions à te poser, mais avant tout ça, j'aimerais ça que tu te présentes pour ceux qui te connaissent peut-être pas. Oui, certainement. Je m'appelle Avi. Merci, Olivier, de m'avoir introduit. En ce moment, je travaille chez Alpine, l'écurie de Formule 1. Un peu sur mon cheminement, euh, je suis allé au Collège de Montréal pour l'école secondaire. Par la suite, moi, avant, je voulais étudier en économie, c'est pas exactement ce que je fais aujourd'hui, mais un jour, j'avais décidé que finalement, j'aime les autos, j'aime les voitures de course. Donc, je me suis dit, il faudrait que je me trouve quelque chose un peu plus proche de ça au cégep. Finalement, j'ai fait une technique en génie mécanique à Dawson. Ok. Durant ces études-là, j'ai été introduit à l'équipe de formule étudiante de l'Université de Concordia. Et c'est là où vraiment la passion de, euh, de la génie en Formule 1, c'est là que ça s'est développé pour moi. Et après Dawson, c'était vraiment logique pour moi d'aller à Concordia parce que j'avais déjà les connaissances avec leur équipe de formule étudiante. Puis après ça, j'ai fait 2 ans à Concordia. J'avais un ami que j'ai rencontré, Charles, d'ailleurs, qui travaille avec moi chez Alpine. Lui, il est d'origine française et il a étudié à Concordia pour 2 ans. Lui, il avait décidé d'aller poursuivre ses études en Angleterre dans une université qui s'appelle Oxford Brookes. Et eux, ils ont un programme qui s'appelle Motorsport Engineering, donc génie des sports motorisés, et beaucoup de connexions avec l'industrie de la Formule 1. Les connexions de cette école-là avec la Formule 1 sont très élevées et que le programme est vraiment fait pour les gens qui veulent poursuivre la génie en Formule 1. J'ai pu me trouver un emploi chez Alpine. J'avais postulé à pas mal chaque équipe plusieurs fois et finalement j'avais trouvé quelque chose sur LinkedIn. En août 2021, c'était ma première année chez Alpine et en ce moment je suis un ingénieur de qualité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait à peu près 1 an et demi que tu travailles chez Alpine F1 Team. Euh, Comment décrirais-tu ton poste justement en tant qu'ingénieur qualité? En fait, un ingénieur de qualité, ça dépend un peu. Il y a plusieurs comme postes comme que tu peux faire en tant qu'ingénieur de qualité.
Mais moi, c'est plutôt dans le monde du design. Il faut justement avoir une équipe qui peut aider aux autres sections de conception à s'intégrer et à s'assurer que la voiture est conçue d'une manière cohésive entre toutes les, disons, les groupes qui conçoivent la voiture. Ouais, puis c'est pas un poste qu'on est habitué d'entendre, mais oh qu'il est important pour chaque équipe de F1. Ouais, puis ça, je trouve ça intéressant justement parce que tout à l'heure, tu mentionnais justement que il fallait vraiment se démarquer individuellement pour se démarquer justement des autres étudiants pour avoir ce genre d'emploi-là que tu as aujourd'hui à vie. En fait, je voulais savoir à quel point le travail individuel présentement est aussi important qu'il l'était avant, ou bien c'est vraiment le travail plus collectif présentement qui fait une grande différence ou qui est plus remarqué en travaillant chez Alpine. C'est une très bonne question. C'est toujours en équipe. Euh, Cette industrie, c'est un sport, c'est pas juste un emploi. Donc, t'es jamais seul. Tu pourras pas juste tout faire tout seul. Donc, tu peux être la personne la plus intelligente au monde, mais si tu travailles pas en équipe, tu sers un peu à rien. Donc, c'est un travail collectif, disons. Euh, euh, mais justement, pour se démarquer, vraiment, ce qu'il faut montrer, c'est que tu es capable de travailler en équipe, que tu es, quelqu'un à qui on peut parler, tu es quelqu'un qui aimerait aider à trouver des solutions pour des problèmes. Donc, c'est pas juste comme avoir des bonnes notes puis avoir fait des projets qui sont cool. Faut vraiment faut démontrer que tu es capable de collaborer avec d'autres personnes. Et là-dessus aussi, je voulais savoir, je trouve ça intéressant de savoir, en fait, tu n'as pas la chance présentement de suivre l'équipe sur tous les week-ends de Grand Prix. Je voulais savoir qu'est-ce qui te gardait motivé à travailler justement chez Alpine. Euh, Moi, j'aime vraiment les environnements où on ressent une certaine compétition, disons. Donc ici, on sait que chaque jour, même si tu n'es pas au circuit, il faut quand même se dépasser. Il faut quand même pousser à fond pour trouver la performance dans la voiture et faire de son mieux justement pour un jour gagner P1, tu sais. C'est cool parfois, tu sais, tu te réveilles, je sais pas, 6h30, 7 heures du matin, tu te dis, I'm about to go to a Formula One factory. C'est Mhm. vraiment cool. Tu ouvres les portes, il y a trois voitures de F1 à la réception. Euh, Comme d'où je travaille, je peux voir le sous-sol, justement, pas le sous-sol, mais le premier étage, là où on fait nos premiers fire-up à chaque année. Il y a les voitures de plusieurs générations aussi qui traînent en bas, donc on peut les voir aussi. Tu peux voir comme toutes les machines de CNC, tout, tout ce qui concerne l'usinage, la fabrication des pièces. Euh, c'est juste vraiment cool. C'est très high-tech, disons. C'est complètement différent à un circuit, mais pareillement, comme si t'aimes la génie, il y a beaucoup d'affaires comme vraiment cool à voir. Aussi, je voulais savoir parce que toi, tu travailles dans une des deux usines Alpine, elle qui est située en Angleterre, Enstone. Je voulais savoir, est-ce que la vie en Angleterre est différente? Quel point est différente? Puis est-ce que tu aimes ça vivre là-bas? Oui, j'aime vivre en Angleterre. Honnêtement, je pense que je préfère le Canada. Ah ouais. Mais ouais, c'est différent. J'aime ça beaucoup plus en Angleterre qu'au début. Ça prend un peu de temps de s'habituer, pas seulement à l'environnement, mais à vivre loin de sa famille. C'est des affaires qu'on apprend avec le temps. Euh, mais en ce moment, j'adore vivre ici. C'est si proche de beaucoup d'autres pays. Il y a quand même beaucoup d'avantages Hmm. au niveau des voyages qu'on peut faire. Aussi, c'est une culture un peu différente. Il y a beaucoup d'histoires et le paysage est différent. Ouais, moi, j'aime vivre ici, mais c'est sûr pour moi, comme quand je pense à like,
ma maison, elle est où? Moi, je pense toujours à Montréal. C'est là où Hmm. j'ai passé la majorité de ma vie. Donc, il y a quand même un spot très spécial dans mon cœur pour Canada. Tantôt, on se disait que oui, tu ne suivais pas l'équipe pour les Grands Prix, tout ça, mais j'ai entendu dire que tu étais déjà allé à voir une course, tu étais déjà fait partie de l'équipe pour une course, je crois que c'était il y a un an et demi environ. Oui, oui, effectivement, je suis allé avec l'équipe à Budapest pour le Grand Prix qui était en Hongrie. Donc ça, c'était ma première expérience avec l'équipe et c'était vraiment comme incroyable. Moi, premièrement, je pouvais pas m'imaginer que ma première année en Formule 1, je pourrais aller voyager avec l'équipe de course, mais c'est arrivé, donc c'est un petit check dans sur ma liste. C'est un environnement complètement différent. Écoute, c'est certain. Oui, j'ai fait partie des chanceux qui ont été en mesure d'aller voir les Grands Prix à Montréal, tout ça. Puis on sent un certain engouement, on sent une certaine excitation, tout ça. Mais à l'intérieur, ça doit être 10 fois plus intense. Donc, j'imagine même pas à quel point ça a l'air assez fou vivre un Grand Prix directement dans l'équipe. Avis, outre le moment que tu as passé justement à Budapest, en Hongrie avec l'équipe, y a-tu d'autres moments marquants que tu te souviens justement, t'as dit, hey, ok, wow, ça fait partie de l'expérience de travailler dans une équipe de Formule 1. Y a-tu des moments de même que tu te dis, ok, wow, là c'est vraiment le big deal, ça fait partie de l'expérience. Ah oui, certainement, il y en a beaucoup, mais je peux te donner un exemple pas mal facile. Souvent, comme les heures sont assez folles, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pas à chaque jour que tu vois l'effort que tu fais euh, comme aller quelque part. Donc, c'était vraiment cool un jour quand le directeur technique est venu me voir et il m'avait parlé à propos d'un des projets sur lesquels j'ai travaillé. Il m'avait dit comme honestly, really good job, great job. Puis ça quand tu entends un directeur technique en Formule 1 te dire que tu es en train de faire genre un bon travail, c'est quelque chose de très marquant. Mais à part ça, ouais, des moments comme Budapest, c'est vraiment cool. Certains projets aussi sont vraiment cool, surtout quand il y a un projet sur lequel tu travailles qui influence directement l'équipe de course ou euh, même le bureau de génie. Y a-tu un poste que tu dis, moi, dans X nombre d'années, mon objectif, c'est d'aller là, d'avoir ce poste-là. Est-ce qu'il y a un poste justement que tu dis, ça, c'est mon rêve, c'est mon but premier, but principal? Je sais pas, honnêtement, parce que moi, je m'intéresse à pas mal, pas mal tout sur l'équipe. Euh, mais cela étant dit, j'aimerais bien pouvoir voyager avec l'équipe un jour. Euh, donc, peut-être un poste du genre de ingénieur de fiabilité, qu'on dit. On en a deux au circuit, puis c'est les ingénieurs qui s'assurent que la voiture euh, justement est capable de faire la course sans briser, que, que tout ce qui est comme assemblé est fait d'une bonne qualité. Donc, c'est vraiment s'assurer que la voiture pourra rouler d'une manière fiable sur le circuit. Pense que c'est un poste euh, euh, auquel tu peux travailler avec beaucoup de personnes. Et moi, c'est ça un peu que j'aime. J'aime collaborer avec des coéquipiers. Et j'aime voyager, donc je pourrais faire les deux avec ce poste-là. Et également, c'est quand même un poste très technique où il faut résoudre des problèmes assez rapidement. Donc, moi, ce genre de travail me passionne. Ouais, puis c'est un poste qui est pas beaucoup parlé, mais qui est tellement important pour avoir des choses parce que si la voiture n'est pas en bon état, ben,
littéralement, il y a la vie d'un pilote qui peut être en jeu. Donc, c'est sûr que ça, Mhm, c'est important, en fait, de s'assurer que la voiture, elle est vraiment en bon état. Puis, évidemment, ça peut mhm. avoir un effet aussi sur la performance. Donc, c'est quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même crucial aussi Mhm. comme, euh, comme apport aussi, là. Donc, c'est cool, c'est cool. Ouais, non, ouais, bien dit. Puis, C'est assez crucial mais bon, c'est toujours un travail d'équipe. Quand la voiture, en mettant, s'arrête sur le circuit, on peut pas toujours prédire ça, euh, mais on peut toujours s'assurer que, au moins, que la voiture est bâtie correctement pour prévenir ce genre de problème. écoute, l'an dernier, vous avez eu une magnifique saison, quatrième au championnat constructeur derrière le Big Three, on peut dire, là, composé de Mercedes, Red Bull et Ferrari. On vient de passer le Grand Prix de Bakou. On sent que le début de saison est un peu plus compliqué. Comment justement l'équipe réagit à tout ça? Puis quel est le moral de l'équipe en général? Le moral, c'est pas mal comme dans tous les autres sports. Je ne sais pas si tu as déjà participé à des compétitions quelconques. Mhm. Peut-être même dans les sim racing, quand tu gagnes pas une course, tu analyses tes fautes et tu continues parce que sinon c'est juste la déprime totale. Mais on peut mais on peut tellement apprendre de choses dans un environnement où les résultats que tu obtiens sont pas les résultats que que tu veux obtenir. Mais le moral est assez bon. Même après ce week-end, c'était pas vraiment si pire que ça. Les gens autour du bureau, on est mardi, sont pas tristes. Il est quoi? Il est 7h05 ici. Je vois quand même beaucoup de personnes dans le bureau Mhm. qui continuent de travailler. Donc, la passion est toujours là. On ne veut pas rester dans la position qu'on est en ce moment. Donc, euh, comme oui, on a perdu encore une fois, mais bon, on se lève encore une fois et on continue. C'est ça le sport. Puis aussi, je veux savoir qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail, que ce soit de ce que tu fais dans ton rôle concrètement ou même de faire partie d'une équipe de Formule 1, tu sais, c'est assez gros quand même. Tu sais, c'est probablement un des rêves de jeunesse de plusieurs qui vont nous regarder, tout ça. Je ne sais pas aussi si c'était ton cas à la base, tu disais que cette passion-là, c'est plus développée avec tes études, tout ça. Mais est-ce que cette passion-là de la F1 est arrivée dès ton jeune âge? Puis qu'est-ce que tu aimes aussi le plus de ton rôle, en fait? Ouais, depuis que j'étais tout petit, je regardais les courses avec mon père et par la suite, de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans, j'étais un judoka j'avais beaucoup de compétitions. Donc, je j'avais pas toujours le temps de regarder les courses. Donc, la passion est un peu, elle n'est pas disparue, mais j'avais d'autres choses à faire simplement. Mhm. Et par la suite, à mes 17 ans, quand je suis allé au cégep, la passion s'est un peu recommencée, disons. Euh, et ce que j'apprécie le plus en ce moment, d'un point de vue professionnel autant que personnel, je ressens comme euh, que je grandis vraiment. Puis c'est ça que j'apprécie. Euh, c'est un environnement où il faut constamment faire de son mieux, constamment s'améliorer. Ça, c'est d'un point de vue professionnel, mais quand tu pousses toujours à fond, euh, faut, faut faut être, faut garder une certaine discipline en tant que personne. Faut se forcer d'avoir une vie qui a un balance. J'apprécie le fait que je suis dans un autre pays et je suis capable de me concentrer sur moi-même et de faire ce que je veux. À diriger, merci beaucoup pour avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Je me sens très, très privilégié d'avoir eu ce moment-là avec toi. Puis, je te souhaite la meilleure des chances pour ce qui est de la suite. Merci énormément et merci pour l'opportunité. Je suis très content d'avoir partagé mon parcours et si jamais on veut refaire de quoi ensemble, dis-le moi si
de la part des fans du podcast. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, laissez-moi savoir, puis on peut s'organiser quelque chose d'autre.